Bonjour les filles, alors aujourd'hui vous avez plus l'habitude de me voir sur TikTok et sur Instagram. Pour celles et ceux qui veulent me suivre aussi sur ces deux autres plateformes, je vous les mettrai en barre d'infos. Là on va se retrouver plus pour un vlog YouTube. Alors c'est ma première vidéo YouTube, je suis actuellement en vacances à Amsterdam et je vais vous faire un vlog de ma journée d'aujourd'hui. Donc on a plein de visites de prévues, tout ça, je vais tout vous montrer, je vous embarque avec moi aujourd'hui. Alors on est arrivé hier et alors quand je voyage dans d'autres pays, j'aime beaucoup, enfin c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est que je vais dans tous les McDo où je vais à l'étranger, justement pour tester, pour voir les différences qu'il y a dans les autres pays. Et on a goûté le McDo d'Hollande. Voilà quoi. Hormis les frites qui sont arrivées chaudes pour le coup, on n'a pas trouvé bien salé. Bien salé. Ouais, meilleur qu'en France. Mais en vrai, c'est aussi cher que chez nous. Là où vraiment où c'est pas cher, c'est Portugal et l'Allemagne, je trouve. Et ouais, le Maroc, ouais. Et Londres, par contre, Londres, il y a vachement plus de choix. Là, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc voilà. Et pour notre hôtel où on est, là, on est à côté d'un sorte de stade qui est vraiment juste en face du métro. Donc pour le coup, c'est super pratique. Et on est à peu près à 20-30 minutes en métro, 20-30 minutes du centre-ville. Donc c'est assez pratique. Moi, j'aime pas trop vraiment être vraiment en centre-ville parce que je trouve ça trop bruyant. Et que quand même, faut quand même se reposer pour pouvoir attaquer la journée d'après. Donc voilà. Par contre, je viens de remarquer un truc, c'est que dans ce pays, ils adorent la musique classique. C'est-à-dire que là, on est dans le métro, il y en a. Et même dans le McDo, il y en avait carrément. Donc hier soir, on a mangé avec de la musique classique. Voilà, plutôt pas mal. Donc du coup, nous avons pris le métro. Maintenant, on prend le tram. Et le tram assez original pour le coup là parce que il y a quelqu'un qui vend des tickets, il y a comme une sorte de cabine, je vais vous montrer, qui vend des tickets dans le tram en fait. C'est plutôt original. Là vous voyez là, il y a une sorte de cabine. Le monsieur il est là, il vend des tickets. Super original pour le coup. Là, on est arrivé au quartier qu'on va visiter aujourd'hui. On va visiter comme un sorte de musée d'art moderne, tout ça. Et vu qu'on a un peu de temps, le Ruminisch Museum. Excusez-moi pour mon accent. Et là, vu qu'on a le temps, étant donné que la visite est à 13h30, on va au Vondelpark, qui est juste à côté du coup du musée qu'on va visiter aujourd'hui. Au niveau des transports en commun, sachez que vous avez des cartes que vous pouvez prendre pour un certain nombre de jours que vous voulez. Vous avez soit le choix, vous prenez que Amsterdam, sinon vous prenez une carte pour du coup toutes les villes qu'il y a autour, parce qu'il y a des RER aussi, comme des sortes de RER que nous on a du coup à Paris. Et du coup nous on a pris vraiment une carte pour 21,50 € pour 3 jours, du coup qui est valable dans la ville d'Amsterdam, du coup.
Donc on a accès au bus, tramway et métro. Vraiment, ce parc, il est chou et puis c'est calme. Donc pour celles et ceux qui veulent avoir l'info, c'est le Vondelpark à Amsterdam du coup. Donc voilà, c'est un spot à faire assez mignon, je trouve vraiment, pour se balader tranquille ou même si vous voulez faire un pique-nique, même carrément dans ce parc. Je trouve que c'est vraiment, vraiment mignon pour le coup. Bon, on a fait notre petit tour au Vondelpark. Là, on est arrivé au Rijksmuseum qui se situe juste ici. Donc voilà, c'est parti. Vraiment, je trouve que ça va. En fait, c'est propre en fait ici, je trouve. Vraiment, comparé à certains endroits de France, tout ça, surtout à Paris. Ici, je trouve que c'est relativement propre en fait. C'est agréable. Donc là, on est rentré dans le musée. Alors, le musée est assez grand pour le coup. Je crois qu'il doit y avoir combien ouais, pas 5 non, 4. Il disait sur le site que la visite durait au minimum 1h30. Voilà, donc il y a 4 étages. La visite dure 1h, 1h30 à peu près. Après, tout dépend du rythme auquel on va, bien entendu. Et ça va en fonction des périodes, on va dire. Là, l'étage où on est, c'est la Renaissance. Et puis après, ça augmente, quoi. Je me suis un peu fait remarquer parce que en fait, la perche, je l'ai élargie en fait. Et le monsieur il m'a dit qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Mais en même temps, je crois que le monsieur il a raison parce que maladroite comme je serais capable de percuter quelque chose. Donc voilà. Feignasse que nous sommes. Il y a des escaliers à monter. Flemme. Donc du coup, on prend l'ascenseur. Bon, on est arrivé au premier étage. Et là, il y a beaucoup de tableaux. Et vraiment, les tableaux, ils sont magnifiques pour le coup. Moi, j'aime beaucoup faire au moins un musée de ce genre-là quand je voyage dans d'autres pays. Donc voilà, en tout cas les tableaux ils sont juste magnifiques pour le coup. BZX. Donc du coup, le premier étage, c'est les années 1700-1800. Et l'étage d'en dessous, c'était l'étage de la Renaissance, tout ça, etc. Mais en tout cas, je vous recommande ce musée parce que pour le coup, les œuvres, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous mettrai le nom du musée en barre d'infos pour les personnes qui souhaitent aller à ce musée quand ils iront à Amsterdam du coup.
là, nous sommes au deuxième étage. Et donc, du coup, là, c'est les années 1600 et 1700. Je vais vous montrer. Et c'est juste magnifique. Là, nous sommes du coup dans la galerie des honneurs. Donc, du coup, je crois que cet espace-là, c'est vraiment là où il y a les tableaux les plus connus, donc les tableaux vraiment à voir quand on vient dans ce musée du coup. Alors là, on est arrivé du coup là où il y a le tableau La laitière du coup. Et je voudrais que par contre pour le coup il y a pas mal de monde devant ce tableau parce que c'est un peu comme chez nous avec Mona Lisa, c'est un tableau vraiment que les gens viennent voir spécialement dans ce musée quoi du coup. Le troisième étage où il y a du coup, ça représente les années 1900-1950. Donc on a fini la visite du musée. Donc vraiment comme je l'ai dit, c'est vraiment un musée vraiment, je pense vraiment à faire ici à Amsterdam. Et puis je trouve que les œuvres elles sont complètement différentes comparées à la France. Donc là du coup on se dirige vers le quartier Jordan. C'est un quartier vraiment qui est juste à côté du musée. On a pris le tram juste pour une station du coup. Et là on est arrivé pas loin du quartier Jordan. Donc voilà, il y a un petit truc qu'on voudrait goûter là, qu'on avait passé sur les réseaux. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Bon, on est arrivé là où on voulait absolument goûter avec ma soeur, mais il y a de la queue. Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est un incontournable ici à faire à Amsterdam, donc voilà. Mais en vrai, ça a l'air d'avancer assez vite. Par contre, le quartier là où on est, vraiment, il est très sympa par contre pour le coup. Ça c'est vraiment un endroit vraiment à faire à Amsterdam, à faire enfin plutôt en termes de bouffe on va dire. Donc du coup ça s'appelle Friedel et je vous mettrai le nom en barre de description du coup. Bon et bah c'était super bon, moi j'en ai pris un avec du curry, des oignons et du cheddar. Vraiment si vous avez l'occasion d'aller à Amsterdam, vraiment, n'hésitez pas, foncez-y vraiment. La vérité, les frites elles sont super bonnes. Et vous avez plusieurs choix et vous pouvez même vous-même faire la composition du coup de ce que vous voulez mettre du coup
avec vos frites. Juste à côté, on est tombé sur un Joe and the Juice. Et j'ai jamais encore goûté leur jus, tout ça. Et je pense qu'après de bonnes frites, là je pense que pour faire passer tout ça, on a besoin d'un bon jus chez Joe and the Juice. Dégustation en direct du coup. Moi j'ai pris avec concombre, ananas, citron et huile d'olive du coup. Et c'est super bon. Bon, on s'est remis en route après une petite pause chez Joe and the Juice. Pas loin de là où on est, il y a la maison d'Anne Frank. Alors, la maison d'Anne Frank, c'est vraiment un truc que je voulais faire ici à Amsterdam. Mais sauf que c'était full. Là, avec ma soeur, on va se pointer au culot en espérant qu'on puisse visiter. Parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire vraiment en venant ici à Amsterdam. Mais malheureusement, on n'a pas pu prendre les tickets. Donc là, je vais demander au culot si on peut visiter, en fait, tout simplement. Je suis triste parce que du coup, j'allais demander au culot si on pouvait visiter. C'est fermé. Pour le coup, il est 16h30, donc je comprends pas trop. Y a une dame qui vient de nous dire que le drapeau est en berne. Mais bon, il s'est passé quelque chose, non? Je comprends rien. Du coup, c'est fermé? Bah oui, c'est fermé, madame. Hein. Ouais. Moi, je suis triste maintenant. Ça fait une occasion pour revenir à Amsterdam. Voilà. Bon, et vu que c'est fermé, du coup, là, on a trouvé sur internet le musée du fromage ici à Amsterdam. Et apparemment, c'est un truc à faire aussi ici, du coup. Donc là, on va se diriger vers là. Et il est vraiment toujours dans le même quartier, quoi. Bon, et on est arrivé au musée du fromage. Et alors déjà, ce qui est sûr, c'est que ça sent le fromage. Voilà. Bon, en vrai, c'est un tout petit musée. Donc je suis désolée de le dire, mais heureusement que c'est gratuit parce que vu la taille du bazar, sincèrement, il aurait été juste hors de question que je paye. Je suis désolée. Mais au moins, il te montre comment c'est le fromage. Vraiment, Amsterdam, c'est vraiment une ville vraiment avec un mood complètement différent des villes que j'ai déjà pu visiter pour le coup. Alors, limite l'impression, ça me donne un peu le mood de Londres au vu des bâtiments, tout ça, etc. Mais sauf que c'est pas Londres du tout, c'est une ville mais super calme. Alors que je pensais que c'était une ville où il y avait du monde, tout ça, etc. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas tant que ça de monde et que ça reste apaisant et relativement calme. Et puis en vrai, pour ceux qui viennent de l'Île-de-France, Paris, ou même Strasbourg ou Lille, c'est à côté, quoi. Donc la vérité, une ville très surprenante et très très apaisante. Bon, on a repris le tram pour s'avancer du coup pour commencer à rentrer vers notre hôtel. Avant de rentrer à l'hôtel, on va aller à la boutique Tony's. Donc c'est une boutique où on peut nous-mêmes créer notre propre tablette de chocolat ici à Amsterdam. Donc apparemment c'est vraiment un truc aussi à faire à Amsterdam. On est rentré dans une boutique qui s'appelle Ethos, je crois. Et avec ma soeur, on va y aller là. Avec ma soeur, on aime beaucoup comparer les prix des pays aux autres qu'on a pu faire. Alors ici, je trouve que c'est super cher. Dans cette boutique, c'était super cher pour le coup.
Tandis que quand on est allé en Allemagne, vraiment, alors en Allemagne par contre pour le coup, faites vos provisions là-bas. Si vous y allez, allez-y en voiture. Et vous faites vos provisions parce que là-bas, en termes de produits de beauté, shampoing, tout ça, c'est vraiment pas cher. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être fameux, quoi. Bon, et ben on vient d'arriver à la boutique Tony. C'est dans un sorte de sol. Et donc du coup, on va pouvoir choisir notre tablette de chocolat. Bon, et ben on est arrivé tard au magasin Tony's parce qu'en fait on peut créer nos tablettes de chocolat qu'à partir de certaines heures. Et là du coup on est arrivé en retard. Donc du coup on a quand même pris des tablettes de chocolat qui sont déjà faites. Il y a différentes saveurs. Mais du coup, sachez que du coup, on peut créer nos tablettes de chocolat que jusqu'à 16h30. Et là, du coup, il est plus de 17h là, donc du coup, malheureusement, c'est fini. Mais du coup, n'empêche rien qu'on achète quand même du coup des tablettes. Bon, je vais clôturer le vlog. En tout cas, j'espère que cette première vidéo YouTube vous aura plu. Je pense pas à liker et à vous abonner. Et merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.